mon père riche m'a toujours dit, ne dis jamais, je ne peux pas me le permettre. Donc c'est ce que mon père riche me disait, et j'ai réalisé que c'était le cas de la plupart des gens. Ils disent, les feignants disent toujours, je ne peux pas me le permettre. Je n'ai pas d'argent. C'est pour ça qu'ils sont pauvres. Ils ont une mentalité de pauvres. Donc au lieu de trouver comment collecter des fonds, en fait c'est vraiment facile d'être un loser. C'est comme ça que je les appelle, des losers. Les pauvres sont furieux. Parce qu'en réalité on a tous le pouvoir, si on le voulait, de ne pas être pauvre. Mon père pauvre, mon père diplômé, il disait tout le temps, j'aurais pu être riche si seulement je n'avais pas eu d'enfants. Et je lui disais, eh bien, papa, ce n'est pas de ma faute si tu as eu des enfants. Il disait par exemple, je ne peux pas me le permettre parce que j'ai des enfants. Et plus il le disait, plus j'étais en colère. Alors mon père riche m'a dit quand j'avais 9 ans, eh bien, c'est pour ça qu'il est pauvre, parce qu'il est feignant. Mon père riche m'a interdit de dire, je ne peux pas me le permettre. Il me demandait de trouver comment je pourrais me le permettre. Comment peux-tu faire quelque chose? Découvre comment tu pourrais faire quelque chose. Le système scolaire a été conçu pour vous apprendre à être un employé. Tu te payes, tu penses comme un employé. Il a dit c'est ça le piège. Les entrepreneurs travaillent gratuitement. Que vous êtes pauvre, vous serez toujours pauvre. C'est transmis génétiquement. C'est ça la chose effrayante. Est-ce que les gens riches grincent des dents et disent « Ne leur dites pas Oui, Robert ». oui. Ne dis pas aux gens ce que tu sais. Laisse les pauvres. Riche père pauvre en 5 leçons. L'éducation financière. Ce qui fait qu'on devient riche ou pauvre, c'est surtout l'éducation qu'on reçoit de nos parents. Et plus ce qu'ils font que ce qu'ils ne disent. On imite inconsciemment les habitudes financières, alimentaires, sociales de nos parents. Si vos parents ont des problèmes d'argent, refaites votre éducation financière en lisant des livres, en écoutant des podcasts ou en regardant des vidéos sur l'argent. Ne travaillez pas pour l'argent. La plus grande erreur qu'on fait, c'est de travailler pour l'argent. C'est bien au début, si on n'a aucun capital de départ, mais ensuite il faut apprendre à faire travailler l'argent pour nous. Plutôt que de faire un travail où on est payé à l'heure, on investit notre argent pour le faire travailler pour nous. Acheter ou créer des actifs. On l'investit dans ce qu'on appelle des actifs, c'est-à-dire des choses qui génèrent un retour sur investissement, des actions, du bitcoin, ou encore mieux, une entreprise que vous avez créée vous-même. Attention aux passifs. Les passifs, contrairement aux actifs, vous coûtent de l'argent dans la durée. Un abonnement Netflix, une voiture de loisirs dont il faut payer l'essence, l'assurance et l'entretien. Si vous achetez directement des passifs, vous perdez votre capital. Par contre, si vous achetez d'abord des actifs, vous pouvez vous acheter des passifs avec le revenu de ces actifs, tout en gardant l'actif qui vous rapporte de l'argent. Vous gardez votre capital. La libération. Vous aurez atteint l'indépendance financière le moment où vos actifs vous généreront un revenu supérieur à vos dépenses. Si ce revenu est en plus passif, c'est-à-dire qu'il ne nécessite pas ou peu votre intervention, comme l'entreprise d'un ami ou un produit que vous vendez en ligne, vous êtes devenu totalement libre. Il y a ce livre reconnu Père riche, Père pauvre. Et il disait en gros, vous venez d'une famille pauvre et vous pourriez galérer toute votre vie en essayant de devenir riche, mais vous n'y arriverez pas. Et ensuite, si vous venez d'une famille riche, vous pourriez être stupide toute votre vie, Donald Trump, et y arriver. Pas parce que vous y pensiez, mais c'était un comportement inconscient qui a été téléversé des familles riches aux enfants. Ce qui est inconscient. Donc, ils prennent les bonnes décisions inconsciemment. S'ils impliquent leur esprit conscient, alors ils auront l'air stupides. Mais c'est inconscient. Et c'est la même chose avec les gens pauvres. Les gens pauvres ont des croyances venant de leur famille, comme « tu ne peux pas y arriver, la vie est un combat, les choses sont difficiles, pour qui est-ce que tu te prends ?» Et si c'est le programme que vous avez obtenu, alors 95% de la journée, vous allez vous saboter vous-même. Et c'est pour ça que les gens pauvres restent pauvres, et les riches restent riches, à cause de la programmation. Au cours de ma vie, pour la plupart des projets que j'ai commencés, je n'ai jamais eu d'argent. Et j'aime ne pas avoir d'argent. Parce que ça m'oblige à réfléchir, devenir créatif, je dois m'éduquer, parler à d'autres riches et leur demander comment t'as fait ci, comment t'as fait ça, comment je pourrais faire ça. Et ce qui s'est passé, je viens d'avoir 72 ans et je n'ai jamais eu besoin d'argent. Parce que si j'ai besoin d'argent, je trouve comment le récolter. La raison pour laquelle j'ai dû apprendre à collecter des fonds était parce que je n'avais pas d'argent. Et si vous lisez Père riche, Père pauvre, vous remarquerez que mon père riche m'a toujours dit « Ne dis jamais, je ne peux pas me le permettre ». Donc c'est ce que mon père riche me disait, et j'ai réalisé que c'était le cas de la plupart des gens. Ils disent, les feignants disent toujours, je ne peux pas me le permettre. Je n'ai pas d'argent. C'est pour ça qu'ils sont pauvres. Ils ont une mentalité de pauvres. Donc au lieu de trouver comment collecter des fonds, en fait c'est vraiment facile d'être un loser. C'est comme ça que je les appelle, des losers. Les pauvres sont furieux.
Parce qu'en réalité, on a tous le pouvoir, si on le voulait, de ne pas être pauvres, si nous apprenions à collecter des fonds. Laissez-moi aller à la leçon ici. Donc cela vient du livre Père riche, Père pauvre. Et en voilà quelques distinctions. Donc voilà ce que votre banquier veut voir. Et fondamentalement, le problème que la plupart des gens font, c'est qu'ils vont à l'école pour obtenir un travail. Et ils travaillent ici. Donc ça concerne les pauvres, la classe moyenne et ces gens. Et on en parlera tout à l'heure. Mais votre première ligne dans les dépenses, c'est les taxes. Juste dernièrement, le président Trump a dit qu'il y aura des réductions d'impôts. Il n'y avait pas de réduction d'impôts pour ces gens. Comme vous le savez, les règles sont toujours écrites pour les riches. Je n'ai pas écrit les règles. Vous pouvez être énervé envers moi, mais ce sont les règles. Les riches créent les règles d'or. Celui qui possède l'or crée les règles. Donc les réductions d'impôts allaient pour les gens qui possèdent des avoirs ici. Vous en apprendrez plus un peu plus tard. Mais c'est pour ça que je travaille. Donc je travaille pour, numéro 1, je suis un entrepreneur. Je veux des entreprises. J'ai de multiples entreprises. Et je n'y travaille pas. Comme vous le savez, vu que vous travaillez ici, vous ne me voyez jamais. Parce que je ne travaille pas pour un salaire. Ensuite, il y a l'immobilier. L'immobilier, c'est bien pour plusieurs raisons, à travers lesquelles nous passerons, mais la première raison, c'est les dettes. J'utilise beaucoup de dettes pour acheter mes biens immobiliers. Et je ne paie pas de taxes. Voilà le lien à faire ici. Ensuite, c'est tout ce qui est papier. Et c'est les économies, les actions boursières, les fonds mutuels, les ETF. Je n'ai rien de tout ça. Je n'économise pas d'argent. Je ne joue pas avec ça. Mais c'est ce que la plupart des gens font. Aller à l'école, trouver un job, obtenir un troisième pilier, économiser de l'argent. Loser. Je fais ça juste pour vous énerver. Parce que peut-être vous y réfléchirez. Parce que je n'ai pas créé les règles. Mais ce sont les règles. Ces gens-là payent le plus de taxes. Et c'est ceux qui travaillent le plus. Et en dernier, il y a les commodités. 4 classes d'avoirs différents. Donc les commodités sont... Numéro 1, c'est l'or. 2, c'est l'argent, le pétrole, les terres, l'eau, la nourriture. Donc, c'est pour ça que je travaillais. Quand j'ai fini l'école, au lieu d'aller travailler pour un salaire et de travailler pour de l'argent, mon éducation devait aller au-delà d'obtenir un travail. Ce que j'avais un bon travail. Je devais maintenant... En fait, quand j'ai quitté l'école, la chose sur laquelle je me suis concentré en premier, c'était les commodités. En 1972, j'ai commencé à acheter de l'or. C'était illégal pour les Américains de posséder de l'or. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? En 1972. Aujourd'hui, vous avez Bitcoin. C'est différent, ok? Tout change tellement rapidement. Vous savez, Einstein a dit que l'imagination est plus importante que la connaissance. Mais la connaissance renforce l'imagination. Et c'est ce dont la plupart des gens manquent. C'est de la vraie connaissance du business. Comme la comptabilité. Vous savez, comme les dettes, comme les taxes. Vous devez connaître ces choses, mais ils ne l'enseignent pas à l'école, à personne. Moi, j'écoute les pauvres. J'écoute le moins riche, parce qu'avec le moins riche, il a des idées que le riche n'a pas. Le riche c'est embourgeoisé, donc il peut rien me ramener. Le pauvre va me ramener beaucoup parce qu'il a envie de réussir, il a envie de se taper, et puis je vais le suivre. Tout ce qu'il n'a pas, je vais lui donner. Voilà, un homme naturel, normal. J'ai envie d'être riche. Pourquoi? Parce qu'on n'est que de passage dans cette vie, et puis en étant de passage, autant prendre du plaisir. Pourquoi souffrir? Dieu nous a pas demandé de souffrir, nous a demandé d'avancer. Tu sais, la maladie arrive très vite. Le bonheur, il faut que tu le crées parce qu'il n'existe pas en réalité. Tu as toujours des problèmes, il y a toujours plus de problèmes que de bonheur. Donc moi, j'essaie de pas me poser de questions. Et puis les problèmes, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Après, le mec qui se dit j'ai des problèmes, eh ben ok, c'est qu'il n'a pas envie de trouver la solution. Moi, je la trouve. Voilà. Un jour, un père riche a emmené son fils pour un voyage dans un village. Il voulait lui montrer comment vivent les pauvres. Donc ils ont passé du temps dans la ferme d'une famille pauvre. Au retour de leur voyage, le père demande à son fils « Comment était le voyage ?»« C'était génial, papa. » Le fils a répondu « Nous avons un chien. Ils en ont 4.
Nous avons une piscine, ils ont des rivières. Nous avons des lampes la nuit, ils ont des étoiles. Nous achetons des aliments, ils cultivent les leurs. Nous avons des murs pour nous protéger, ils ont des amis. Nous avons la télévision, ils passent du temps avec leur famille et leurs proches. Le père du garçon était sans voix. Puis son fils a ajouté « Merci, papa, pour m'avoir montré à quel point nous sommes pauvres. » La morale de l'histoire, c'est que ce n'est pas l'argent qui nous rend riches, c'est la simplicité, l'amour, la compassion, les amitiés, les valeurs, la famille qui rendent nos vies riches. Les personnes les plus riches du monde recherchent et construisent des réseaux, tous les autres sont formés pour chercher du travail. La taille de votre succès est mesurée par la force de votre désir. La taille de votre rêve est comment vous gérez la déception en cours de route. La meilleure façon de prédire l'avenir est d'étudier le passé ou de pronostiquer. Souvent, dans le monde réel, ce ne sont pas les intelligents qui avancent, mais les audacieux. La liberté financière est disponible pour ceux qui l'apprennent et travaillent pour elle. Mais papa, tout ce que tu m'apprends là, pourquoi on n'apprend pas ça à l'école? Pourquoi ils nous apprennent pas l'éducation financière? Ben, parce que c'est pas dans leur intérêt. Eux, ils ont besoin de petits soldats. Hein? Mais l'école, c'est pas l'armée. Réfléchis bien, qu'est-ce qu'ils t'apprennent? Ils nous préparent à avoir un travail, ils nous obligent à arriver à l'heure, ils nous apprennent à obéir aux règles. Tu commences à comprendre? Mais c'est pas tout, on nous fait porter un uniforme. On doit demander la permission avant de parler. Et si on a de mauvaises notes, on nous fait croire qu'on est nuls. Exactement. Et alors, tu trouves ça juste, toi? Bah non. En fait, t'as raison, ils nous préparent à devenir de parfaits petits soldats. C'est tout à fait ça. Et du coup, si à l'école vous n'apprenez pas l'éducation financière, vous allez devoir travailler pour un patron toute votre vie, avoir des dettes et faire un crédit pour rembourser tout ça pendant 40 ans. C'est abusé. Tu pourras continuer à m'éduquer financièrement, s'il te plaît? Bien sûr, mon chéri, bien sûr. Mais d'abord, abonne-toi à Chris Business, comme ça, tu me demanderas plus jamais.